my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna say. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une de vos vidéos préférées. Donc aujourd'hui c'est un haul H&M. Alors il y a déjà quelques petites pièces que vous avez repérées dans mes vidéos, notamment ce pull que vous avez adoré. J'ai reçu tellement de messages à son sujet. Donc ce pull c'est un pull du coup H&M, c'est un pull en alpaga et il est juste trop confortable, trop cocooning, il est super doux. Alors il est doux mais il est quand même, enfin voilà, il picote un petit peu quand même. Quand je mets un débardeur en dessous ou bien, enfin là j'ai un t-shirt donc ça va, mais c'est vrai que quand je mets un débardeur en dessous ou rien en dessous, c'est vrai que ça a tendance à bien me piquer en fait ici au niveau du haut. Au niveau du ventre et tout ça, ça va, mais c'est surtout ici au niveau du haut. Donc ce que je fais maintenant c'est que je mets un t-shirt en dessous. En plus, étant donné qu'il est col montant, enfin semi-montant, on ne voit pas en fait le t-shirt qu'il y a en dessous. Mais en tout cas, franchement, la couleur, c'est ce qui m'a... Enfin, c'est le truc sur lequel j'ai flashé en premier, c'est la couleur du pull. Il existait aussi dans d'autres coloris, je crois, en beige. Mais je me suis dit, tu sais quoi, enfin le beige, j'en ai beaucoup porté l'année dernière, même s'il y a énormément de pièces beige que je vais vous montrer là. Mais ouais, j'avais envie de changer, je trouvais qu'une couleur comme ça c'était vraiment automnal et ça changeait un petit peu, donc je l'ai pris dans ce coloris là. Alors il est un petit peu cropped, il est pas, enfin voilà, il arrive pas juste en dessous de la poitrine au niveau du nombril, mais il est quand même plus court qu'un pull classique. Il a une coupe un petit peu plus droite, un petit peu plus boxy, et moi c'est ce que j'aime bien, ça change un petit peu et ça permet du coup de mettre ça avec soit des jupes taille haute comme je porte maintenant, soit même avec des pantalons taille haute, et tout ça, ça passe aussi très bien. J'aimais bien aussi le col, forcément, comme ça, vous savez que j'aime pas les cols trop col roulé, montant et tout. Donc là, je trouvais que c'était la hauteur idéale comme ça. Et puis j'aimais bien aussi le fait qu'il ait des manches un petit peu ballon et qu'il soit resserré au niveau des poignets. Je trouvais ça très joli. Et puis il est tout simplement hyper cosy. Donc franchement, c'est le pull, je crois, à avoir cet automne. Ensuite, les filles, alors deuxième chose que vous avez repéré et que vous avez adoré. Pareil, j'ai reçu beaucoup de messages à son sujet. C'est cette magnifique blouse H&M du coup aussi. Donc moi je l'ai prise en taille S et elle est trop jolie. J'aime trop, je la trouve élégante et à la fois un petit peu bohème de par son imprimé. J'aimais beaucoup aussi le col comme ça, ouais, la coupe du décolleté. Enfin je trouve qu'elle est vraiment originale parce qu'en fait vous le verrez mieux aussi sur le mannequin, sur la photo du site. Bon, la vaisselle est terminée. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous refermez, ça reste quand même un petit peu arrondi. Ici, vous savez, c'est pas un col V comme on connaît d'habitude. Et je trouvais ça super original. Et j'aimais bien aussi voilà, le fait que ça remonte aussi là, avec les petites ficelles. Pareil, il y a vraiment un côté nonchalant, bohème à la fois. Et je trouve qu'il y a quand même un côté, de toute façon, vous allez voir ça sur toutes les pièces que j'ai choisies. Il y a un côté un petit peu Isabelle Marant. Vous savez qu'en ce moment, je suis super fan de ses créations. Et ouais, j'aimais bien. Alors bon, il n'y a pas le côté voilà, épaule comme ça hyper accentué ni rien, mais je trouve qu'il y a un côté, ouais, le côté bouffant comme ça qu'on retrouve pas mal. J'aimais bien aussi, petit détail, je trouve trop mignon aussi au niveau des poignets. Pareil, vous retrouvez les ficelles comme ça. Ouais, pareil, je trouve que ça ajoute un côté volant, froufrou, nonchalant à la fois, mais ouais, hyper aérien, hyper léger. Et ouais, j'aime beaucoup cette blouse. Alors les nœuds ont tendance quand même à se défaire assez facilement. Bizarrement, moi ça se défait toujours de la main gauche, jamais de la main droite. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Et ouais, je trouve que c'est le genre de blouse pareil qui va avec tout et qui est très féminine, avec un côté quand même assez nonchalant, assez genre ouais, je me suis habillée vite fait ce matin, mais quand même voilà, ça fait très joli, très habillé. Donc ça c'est les deux pièces que j'ai déjà portées. Maintenant on va passer à des choses que j'ai pas encore portées. Je les ai juste mises sur les cintres pour bien les voir et pour bien les présenter et tout. Mais c'est des pièces que j'ai pas encore portées. Donc ici on a cette jolie chemise. Pareil, quand je vous parlais tout à l'heure de l'esprit Isabelle Marant, je trouve qu'on le retrouve vachement ici aussi. En fait c'est une blouse trop jolie. Elle est super bien finie. Franchement les petits détails et tout, j'ai vraiment craqué déjà quand je l'ai vue sur le site. Et en vrai je la trouve aussi magnifique. Donc c'est une chemise ou blouse, je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, qui a un col montant comme ça, donc ça monte bien jusqu'ici. Et ça c'est particulièrement le genre de truc que je porterai moi avec les cheveux attachés. Donc voilà, par exemple un chignon, pour bien montrer comme ça l'encolure qui est quand même très jolie. Et en fait le détail que vous avez là au niveau du col comme ça, et ben vous le retrouvez en fait tout le long de la chemise. Comme ça en fait, hop.
par-dessus, je pense que vous verrez mieux porter. Mais ouais, vous retrouvez donc ça tout le long comme ça au milieu et pareil au niveau des manches. Et ça, trop, je sais pas, pour moi ça c'est vraiment trop Isabelle Marant. Donc voilà, comme ça je pense que vous verrez mieux là. Donc vous retrouvez vraiment tous les détails ici. En plus ça vient quand même, c'est assez bouffant, donc ça vient encore une fois accentuer un peu la carrure, les épaules et tout. Et vous retrouvez pareil, donc ce même découpage on va dire, le long comme ça derrière sous les omoplates. Et je trouvais ça franchement trop joli. Alors vous pouvez la porter soit dehors, je veux dire soit cette partie là ressortie au-dessus du pantalon, si c'est un pantalon plutôt près du corps, ou bien vous venez la rentrer dans le pantalon, par exemple un pantalon taille haute, pour vraiment donner un petit côté cintré comme ça ici, et avec les manches bouffantes et les accentuations là, je trouve ça vraiment trop joli. Et vous retrouvez pareil tous les détails au niveau des poignets aussi. Franchement je la trouve super bien finie cette chemise. Moi j'ai vraiment craqué dessus. Et j'ai trop hâte de la porter, de pouvoir l'accessoiriser et tout ça. Mais ouais, trop jolie. Et donc moi je l'ai prise en S, hein, je sais plus si je l'ai dit. Ensuite on est parti sur une autre chemise, sauf que celle-ci en fait c'est une robe chemise, j'allais dire chemise robe. Mais c'est une robe chemise. Pareil, on en voit beaucoup en ce moment. Celle-ci, je me demande si elle n'est pas un petit peu trop longue. Mais bon, faut voir. Faut la porter, faut l'accessoiriser, faut l'associer avec peut-être un gros pull par-dessus, avec des jolies bottes, tout ça. Mais en tout cas, le principe de la robe chemise, je trouve ça canon. J'en vois pas mal en ce moment sur Instagram et je trouve ça super joli. Donc celle-là, elle est assez simple. Elle a un petit col, voilà, tout simple. Elle a une poche là sur le côté. Elle a des fentes aussi, vraiment très petites aussi, enfin sur le côté aussi. Elle est, non, j'allais dire elle est plus longue derrière que devant, mais non, c'est de la même taille partout. Je l'ai prise en S aussi. Ouais, je l'ai prise en S. Les manches un petit peu bouffantes comme ça, un petit peu plus resserrées comme ça au niveau des poignets. Voilà, elle est assez simple, il n'y a pas de travail et tout, mais je pense que la beauté de la pièce, c'est justement le fait qu'elle soit simple et longue comme ça. Et puis après, il faut venir, comme je vous ai dit, l'accessoiriser, l'associer avec d'autres pièces, avec les bonnes chaussures, le pull par-dessus ou bien le gilet. Je sais que c'est très tendance maintenant, les pulls sans manches. Pourquoi pas faire un style comme ça avec un beau manteau et tout et tout. Mais ouais, franchement, je la trouvais très jolie et je pense que c'est un classique qu'il est bon d'avoir dans sa garde-robe. Il me reste une pièce à vous montrer comme ça à porter, mais on va passer un petit peu au pantalon pour dire de varier un petit peu. Hop. Alors d'abord, j'ai acheté ce pantalon, j'ai flashé dessus. Bon, alors on dirait qu'il est beige, mais en fait il est gris très clair. Limite blanc, mais il a plutôt un ton froid que chaud, je dirais. Et je l'ai trouvé trop beau ce pantalon. C'est un pantalon cargo, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je trouvais que ça changeait vraiment de ce qu'on voit actuellement. Et pareil, j'aime bien le côté un petit peu, pas militaire, je sais pas comment l'expliquer, mais un petit peu plus masculin peut-être. Donc là vous avez, alors il est bien taille haute, vous avez donc une braguette ici, le bouton, ici donc vous avez des passants pour une ceinture par exemple, mais ça pareil, ce genre de pantalon avec une blouse comme je vous ai montré, un peu bouffante au niveau des manches, et vous rentrez la blouse dans le pantalon donc pour un effet bien cintré, avec des bottes un peu larges autour du poignet comme ça que vous passez au-dessus du pantalon, donc le pantalon vous le rentrez dans les bottes. Franchement ça peut faire un look juste magnifique, franchement je l'ai en tête, je l'imagine, et ouais ça doit faire trop canon. Donc voilà pour ça. Ici alors au niveau des poches, donc les poches sont bien grandes et vous avez des espèces de panneaux comme ça ici de tissu, donc qui font vraiment toute la poche. Vous retrouvez aussi des poches là comme ça sur les côtés, il me semble qu'il y a une fermeture. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est une fausse... Ah non, c'est une vraie fermeture, donc on peut l'ouvrir. Et vous retrouvez aussi une autre fermeture, il faut bien tendre le bras, une autre fermeture ici, donc le long du tibia en fait. Franchement pareil, je trouve ça mais super bien fini. Vous pouvez ouvrir plus ou moins la fermeture en bas si vous voulez. Alors au niveau du dos, enfin de l'arrière plutôt, voilà ce que ça donne. Donc on a quand même des grandes poches. On retrouve ici la poche qu'il y a sur les côtés, donc bien taille haute. Franchement, et la matière, elle a l'air super qualité en fait, super quali, super rigide. Il n'y a pas trop de stretch, hein, je pense, à l'intérieur, même pas du tout, je dirais. Et en plus, c'est un pantalon qui se porte assez large, quand même, pas trop près du corps. Au niveau de la matière, je peux vous donner au cas où. Donc moi je l'ai pris en 36, c'est un 100% coton, donc il n'y a pas du tout d'élastane ni rien, donc le truc va pas bouger quoi. Et franchement pareil, j'ai trop aimé, j'ai trop hâte de l'associer aussi. Même par exemple, vous voyez avec ce pull, ça peut faire trop joli,
Pourquoi pas mettre une chemise en dessous du pull aussi. Ouais, franchement, trop beau. Je sais plus à quel prix il était, mais j'adore. Pour changer un peu des pantalons, j'ai pris un bonnet. Bon, honnêtement, je vous avoue que moi, les bonnets, je trouve que c'est pas quelque chose qui me va facilement. Donc j'achète souvent des bonnets et souvent je les rends parce qu'en fait je me rends compte que sur ma tête ça passe pas. Celui-là donc c'est un bonnet en cachemire, pardon, je le trouvais trop joli et c'est le genre de bonnet d'article en général qui part très vite en automne et quand arrive vraiment la période des bonnets, et ben tout est out of stock, enfin il n'y a plus rien. Du coup je l'ai pris dès maintenant, je me suis dit tu sais quoi, c'est encore trop tôt mais je le prends tout de suite et je le trouvais trop joli. Donc les bonnets, il me semble que c'est taille unique. Hein. Oh là là, mais il est d'une douceur incroyable. Donc c'est soft cachemire. Ouais, taille unique. Oh là là, je le trouvais trop beau. Je pense que celui-là, il va m'aller. Parce que d'habitude, ceux que je prends d'habitude, ils sont plus serrés que ça. Celui-là, il m'a l'air bien large et j'adore le gros revers comme ça sur le bonnet. Ah ouais, ah ouais. Et le truc, en fait, il est plié en trois. Ok. Donc voilà la taille du truc. Ouais, non, je pense qu'à mon avis, ça me va. Là, je vais pas vous montrer parce que j'ai les cheveux attachés et ça me saoulerait de détacher le chignon pour le refaire et tout. Mais voilà, je vous laisse imaginer. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup. Oh, il est d'une douceur. Puis elle est jolie, là, cette couleur, je la trouve très sympa. C'est entre le gris et le beige. C'est une couleur un petit peu oatmeal, comme ils disent en anglais, un petit peu avoine. Ouais, trop jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à cette cette beauté, j'ai envie de dire. On va passer à cette beauté et ensuite on passera à la dernière pièce, donc qui est un pantalon. Donc les filles, regardez-moi ça, cette beauté. Si ce truc ne respire pas quand même Isabelle Marant, je sais pas ce qui respire d'autre. Mais ouais, pour le coup, j'ai trouvé que vraiment c'était une vraie, bon je vais pas dire une copie, mais une vraie inspiration. C'est bizarre, ah oui, celui-là je l'ai pris en M parce qu'il était plus dispo en S. Mais à mon avis, S ça aurait été mieux quand même. Faudrait que je vois en le passant tout à l'heure. Mais ouais, je le trouvais juste magnifique. En fait, c'est une chemise. Moi, je pensais que c'était une veste, mais c'est bien écrit chemise sur le site et tout ça. Et en fait, c'est une chemise qui vient bien se fermer comme ça à l'aide de pression. Elle vient aussi se nouer comme ça au niveau de la taille, donc pour un côté bien taille marquée. Et vous avez le contraste entre la taille marquée et les épaules qui viennent quand même là, qui sont bien structurées et qui viennent du coup vraiment donner une silhouette comme ça, quoi. En V, on va dire. Et ouais, j'ai flashé, vous retrouvez les pressions aussi au niveau des poignets. Ouais, puis la couleur, j'aimais bien. Elle a un super beau tombé. Franchement, tu sens que le truc, ouais, quand tu le portes, ça va bien tomber. Ça va être fluide, mais lourd à la fois. Et c'est le truc qui va bien se tenir en fait. Et ça, pour moi, je trouve ça important. Le tombé d'un tissu, c'est là qu'on voit la qualité aussi. Et ouais, j'ai vraiment trop aimé. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme tout. Là, vous avez aussi un petit revers en plus là pour bien fermer. Non, je la trouvais bien structurée et tout, j'ai trop aimé. Voilà, et pareil ça avec un pantalon taille haute. Alors je sais pas si on peut rentrer ça dans le pantalon parce que ça m'a l'air quand même assez épais. À voir, sans que ça fasse, vous savez, plein de petits plis là, de petits trucs là dans le pantalon. Donc ouais, à voir, mais ça, ouais, typiquement, ou bien avec un pantalon près du corps. Du coup, il n'y a pas besoin de rentrer dans le pantalon, tu le laisses par-dessus. Un pantalon peut-être un petit peu plus slim ou à la limite coupe droite. Et avec des bottes comme ça au-dessus du pantalon, ça peut faire vraiment trop joli aussi. Mais franchement, en ce moment, je trouve que H&M, ils ont vraiment des belles pièces et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, les filles, pour la dernière pièce. Alors, celui-là, j'ai déjà essayé. Je peux vous dire que, à mon avis, je pense qu'il est trop petit. Enfin, il tombe un peu, pas bizarre, mais il tombe pas très bien. Je vais vous expliquer. Donc déjà, je vais vous dire ce que c'est. C'est un pantalon en simili-cuir, mais pas de def, mais en tout cas large et droit. Ou alors un petit peu plus large en bas, mais vous savez, c'est pas le truc hyper moulant au niveau des cuisses et ensuite qui part hyper évasé au niveau des mollets ou quoi. C'est vraiment une coupe assez large en fait, mais qui est un petit peu plus évasée au niveau du bas. Et franchement, j'ai trop aimé le concept. Pendant très longtemps, ça a été la mode du pantalon. Et je pense que ça l'est encore aussi. Ça reste un classique, vous savez, le legging en simili-cuir. Mais c'est vrai que là, je sais pas, j'avais envie de changer. Moi, j'ai vendu le mien parce qu'il était trop grand et tout. Et puis, ouais, j'avais envie d'une coupe un petit peu différente et un petit peu d'un twist en fait qu'on peut apporter au pantalon simili-cuir qu'on connaît, voilà, skinny, près du corps et tout. Du coup, j'ai flashé sur ça. Pareil, je trouve que ça, c'est trop beau avec une des blouses que je vous ai montré, par exemple, rentrée dans le pantalon. En plus, ça, c'est taille haute. Donc, ça peut faire canon avec des belles chaussures. Franchement, il y a moyen de se faire un look, mais trop beau. Mais le truc, c'est que moi, je l'ai pris en 36 et j'ai l'impression qu'il tombe bizarrement sur moi, en fait. Je crois que j'aurais dû le prendre en 38 pour qu'il soit beaucoup plus large.
Parce qu'en fait, vous le verrez à la caméra, mais je sais pas, je trouve qu'il est un peu court et puis il colle en fait sur ma jambe mais à des endroits bizarres, ce qui fait qu'en fait il tombe pas bien droit jusqu'en bas en fait. Il a tendance à accrocher sur ma jambe, je sais pas comment expliquer. Du coup ça fait bizarre. Du coup je vais le prendre en 38. Et c'est le seul truc en fait que j'ai à lui reprocher, mais sinon le pantalon en lui-même, la coupe en elle-même, elle est juste magnifique et j'ai trop hâte de le recevoir en 38, enfin déjà de le commander, enfin de l'échanger et de l'avoir à la bonne taille parce que ouais, c'est le genre de pièce vraiment qui peut vraiment être, qui peut vraiment apporter une touche différente à une tenue et une touche vraiment originale et ouais, quelque chose qu'on voit pas encore trop je trouve. Donc ouais, franchement si vous arrivez à mettre la main dessus à votre taille, allez-y quoi. J'ai 10 dernières pièces mais en fait pas vraiment. Je voulais vous montrer ce sac parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Et c'est un sac que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Vu qu'on est dans les tons beige, je me suis dit que j'allais vous en parler ici, je vais en profiter une fois pour toutes. Je le trouve trop beau ce sac, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Je ne l'ai pas déballé ni rien parce que je voulais le déballer avec vous, mais je le trouve juste trop joli. C'est le sac à dos que tu peux embarquer avec toi, que tu partes en week-end ou même pour aller en ville, tu n'as pas envie de prendre un sac à main ou bien tu as une tenue un petit peu plus sportswear et tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne... je trouve que c'est un super beau sac quoi. Il le vendait aussi en bleu marine, franchement j'ai longtemps hésité. Mais bon finalement je l'ai pris en beige parce que comme vous le savez je suis une fan de beige. Et en fait les bretelles sont réglables et elles se règlent en fait comme une ceinture. Vous voyez vous avez des trous là, je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait après vous venez régler à la longueur que vous voulez. Franchement je trouve ça trop bien. Et voilà, il faudrait que j'enlève l'étiquette. Bon bah c'est pas grave, je pense qu'on verra après. Mais voilà les filles, donc le sac il est trop joli. Je trouve tellement en fait épuré, simple, minimaliste et ouais, c'est trop beau. Trop beau, franchement j'aime trop. Il y a une pochette devant comme ça et à l'intérieur, en plus il a l'air bien solide. Et à l'intérieur, j'avais même pas vu. Il y a un pochon Lacoste à l'intérieur pour le protéger quand vous voulez le ranger. Et après, bon, c'est du papier. Et à l'intérieur, il y a deux pochettes. Donc, il y en a une pour un peu style téléphone portable. Et vous en avez une autre comme ça pour zipper en fait. Et comme ça, vous pouvez ranger des trucs de façon un petit peu plus sécurisée, je pense. Il est trop beau ce sac. Et ben voilà les filles, le haul touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai l'impression qu'il a été plus court que d'habitude. Mais bon, je pense que les pièces parlent d'elles-mêmes. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos aussi, comme toujours. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'êtes pas sûr au niveau de la taille et tout ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.